Bonjour et bienvenue à TV Mag. Nous recevons aujourd'hui le maire de Valcourt, M. Pierre Tétrault. Bonjour Pierre. Bonjour Kathleen. Ça va bien? Ça va très bien. Pierre, aujourd'hui, on va parler d'une question, c'est pas une question, c'est une nouvelle loi qui s'appelle le droit de préemption. Exactement, le droit de préemption. Ça a été adopté, si je m'en souviens, le 10 juin 2022. C'est un droit qui était... C'est relativement récent. C'est assez récent, bien entendu. C'est une nouvelle possibilité que les municipalités ont de pouvoir acquérir des immeubles dans leur territoire. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on a dû créer une loi pour ça? Est-ce que c'est parce que avec le boom dans l'immobilier, est-ce qu'on avait peur que les municipalités passent à côté de des immeubles ou des terrains? Parce que c'est aussi les terrains, si je me trompe pas. Ça vise des terrains. Tout immeuble, légalement parlant, c'est un terrain ou une bâtisse. Ah bon, d'accord. Okay. Alors, pourquoi ça a été fait principalement? C'est pour faciliter l'acquisition d'immeubles par les municipalités pour des fins d'habitation. Excusez si je lis, mais je vais être certain de rien oublier. Protéger l'intégrité et la pérennité du parc de logement à des buts non lucratifs. Préserver la valeur des actifs d'une coopérative lors de sa dissolution pour faire en sorte que des logements à loyer modeste sont au bénéfice de la clientèle à laquelle ils sont destinés, tout en respectant le droit de maintien dans les lieux. Et mieux prévenir la perte de logement pour les locataires aînés lorsqu'un immeuble change d'affectation. On l'a vu dernièrement. Oui. Alors, c'est ça. C'est pour faire en sorte que les immeubles qui étaient initialement prévus pour une certaine fin puissent conserver cette fin-là. Mais ça peut être pour d'autres motifs Ça aussi. peut être pour d'autres choses. Oui, exactement. C'est ça que je vais vous mentionner plus loin. Bon, parfait. Alors, comment ça fonctionne? Pour quelqu'un, là, admettons que j'ai une propriété. C'est ça. OK. On va vous dire en partant, comme nous, à la Ville de Valcourt, nous n'avons pas de règlement qui a été adopté pour l'application du droit de préemption. Parce qu'une municipalité, pour pouvoir exercer son droit de préemption, doit absolument adopter un règlement à cet effet. OK. Si elle n'a pas de règlement, il n'y a pas de droit de préemption. Mais ce n'est pas un règlement du gouvernement? Non, c'est un règlement interne de la municipalité qu'elle doit adopter. Ah bon, d'accord. Une fois que le règlement est adopté, à ce moment-là, elle peut déterminer certains immeubles qu'elle veut viser sur son territoire. OK. Parfait. Alors, elle détermine les immeubles qu'elle veut cibler et les motifs pour lesquels elle veut les cibler. Ça peut être pour des fins de loisirs, de parcs, d'habitation, n'importe quoi. C'est ça. Elle l'indique dans son règlement ou dans l'avis qu'elle va donner, tout simplement. Donc, à ce moment-là, la propriété est enregistrée auprès du gouvernement? Elle n'est pas enregistrée auprès du gouvernement. Elle est enregistrée, c'est la municipalité, elle, qui, mettons, dans une propriété, je vise certains immeubles. OK? Pas toute la municipalité. OK? Ça peut être juste un territoire qu'elle vise. Ça peut être tout le territoire qu'elle va viser, mais ce n'est pas tous les immeubles. Elle va dire un terrain à tel endroit, un immeuble à tel endroit. Ça peut être des immeubles qui sont désaffectés. OK? Au lieu de laisser complètement en décrépitude, elle peut dire, bien nous, si le propriétaire veut vendre, bien on veut l'acquérir en priorité. OK, d'accord. D'où le droit de préemption qu'on peut appeler aussi droit de préférence. Bon, d'accord. Une fois que la municipalité a adopté son règlement, qu'elle a visé ses immeubles, elle doit envoyer au propriétaire concerné un avis à cet effet, dans lequel elle vient dire que l'immeuble, sa propriété est visée par le droit de préemption. Et c'est aussi indexé à l'index aux immeubles, au registre foncier. Ce qui fait que s'il y a une transaction, le notaire, ceux qui achètent vont voir qu'il y a un droit qui est mentionné en faveur de la municipalité. Ah bon, d'accord. Alors, si quelqu'un, par exemple, pour n'importe quelle raison, quelqu'un décide qu'il ne veut pas être sur la liste, il ne veut pas être il veut pas que son immeuble soit enregistré, est-ce qu'il il n'a pas le droit il ne peut pas s'opposer. Non, c'est la municipalité qui a le choix de dire « je choisis cet immeuble pour une raison X, Pour telle raison. C'est ça, exactement. Mais il faut être clair aussi, il n'y a pas... ça ne concerne en aucun temps une expropriation, ça ne concerne en aucun temps un montant que... c'est selon le montant que le propriétaire veut vendre. Oui, ce qui va arriver, c'est que le droit est valide pour une période de 10 ans. OK? Alors, pendant cette période-là, si un des propriétaires veut vendre sa propriété, il négocie avec un acheteur potentiel, signe une offre d'achat, sauf qu'à ce moment-là, avant de conclure la vente avec cet acheteur-là, il doit se virer de bord et aviser la municipalité qu'il a une offre
et que cette personne-là désire acheter. Donc, la municipalité doit recevoir un avis de la personne dans lequel on vient dire, attendez, que je vais être certain de rien oublier. Donc, l'avis d'intention doit indiquer le prix et les conditions de la vente et le nom de l'acquéreur potentiel. Ah okay. Bon, d'accord. Alors, la municipalité reçoit cet avis-là et elle a un maximum, je ne vais pas dire qu'elle a 60 jours assurés, mais elle a un maximum de 60 jours pour répondre à cet avis-là. Okay? Ouais. Pour dire, oui, on achète à la place et aux mêmes conditions, ou bien non, on laisse tomber. Et à ce moment-là, la municipalité va renoncer et effacer ce fameux droit. On va dire, nous, radier ce droit-là. Ah bon, d'accord. Exactement. Mais il est fort possible que la municipalité n'attende pas 60 jours avant. Exactement. La municipalité peut dire après, parce que c'est une question des fois de réunion du conseil. Oui, c'est ça. Le temps d'établir une réunion, soit extraordinaire, n'importe quoi, on peut donner une réponse assez rapidement pour dire non, on n'est pas intéressé, oui, on veut le faire. Puis à ce moment-là, s'ils vous confirment comme propriétaire qu'ils veulent acheter votre propriété, bien là, ils ont 60 jours pour exécuter la vente. Bon, oui, j'avais de la misère à dire. On va l'avoir. Excusez-moi. Si, par exemple, bon, mon immeuble est enregistré, j'ai l'intention de le vendre, mais je décide de l'offrir à la municipalité en premier. OK. Ça n'empêche rien. Ça peut toujours être le cas, mais ce n'est pas vraiment le droit de préférence. Ça, c'est une négociation directement avec la municipalité, c'est ça. Ouais. C'est ça. Droit de préférence ou droit de préemption, que je dois dire, c'est vraiment que si on a une entente pour disposer d'un immeuble, il faut avant tout l'offrir à la personne concernée, dans ce cas-là, c'est la municipalité, en priorité. Elle a un droit prioritaire de dire non, je veux faire l'acquisition à la place de l'autre personne. Ah bon, d'accord. C'est ça. Comme certaines familles vont faire aussi avec ça existe dans des héritiers, là, qui vont avoir le droit de préemption sur un immeuble de la famille. Exactement. D'accord. Donc, c'est pas de quoi de nouveau, c'est pas de quoi que c'est des choses qui se font. Mais est-ce que, suite au boom immobilier qu'on a vécu dans les deux dernières années, est-ce que c'est quelque chose de positif pour les municipalités qu'ils puissent conserver justement des propriétés qui pourraient leur servir? Bien, c'est ça. Ça fait en sorte que des fois, il y a des immeubles que la municipalité aimerait faire l'acquisition à un moment donné. Et bon, pour des raisons XY, si la personne ne veut pas vendre à la municipalité, bien, on passe tout direct, ça finit là. Ouais. Tandis que, par ce droit-là, la municipalité va pouvoir acquérir l'immeuble. Ça va lui donner la possibilité de faire l'acquisition de l'immeuble. C'est ça. Puis en même temps, bien, pouvoir développer des projets. Et comme on disait tout à l'heure, des logements sociaux pour personnes âgées ou bien pour et c'est pas de l'expropriation. Non, dans le sens qu'on n'impose pas à la personne l'obligation de disposer de son immeuble. Non. On dit, si tu veux vendre ton immeuble, tu nous l'offres en premier. OK? Après avoir eu l'offre d'achat. Mais on a une priorité pour pouvoir en faire l'acquisition. C'est ça qui est la différence. Puis, ça va être au même prix qu'il l'aurait vendu à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une offre d'achat de signée. Exactement. Donc, c'est même prix, même condition. Puis là, la municipalité, elle peut dire, bien, nous, on veut faire évaluer une inspection ou avoir des analyses de sol, voir si le sol est contaminé, des choses comme ça. Ils sont en droit de demander ces choses-là pendant leur fameux délai de 60 jours. Bon. Mais c'est tout, autrement. Puis il y a des exceptions aussi. Alors, si par exemple, vous avez un immeuble en couple et qu'un des deux décide d'acheter la part de l'autre dans l'immeuble ou vendre à des enfants, des choses comme ça, à ce moment-là, le droit ne s'applique pas. Même si c'est enregistré, le droit ne s'appliquera pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a exception qui est prévue par la loi quand c'est entre personnes liées. À ce moment-là, on peut vendre directement aux personnes liées sans être obligé de l'offrir à la municipalité. Ah, mais c'est bon de le... Cependant, le droit demeure, par exemple. C'est-à-dire que ceux qui achètent, les enfants ou le conjoint qui a acheté demeurent liés pour la période qui reste. Pour la période qui reste, 10 ans. C'est ça, parce qu'on a dit que c'était 10 ans. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs municipalités, à ton avis, est-ce qu'il y a plusieurs municipalités? Je ne pourrais pas vous dire. Dans le coin, il y en a quelques-unes. Ce n'est pas moi à confirmer lesquelles, mais il y en a dans le coin qui l'ont adopté. Mais comme vous dites, il faut un règlement initial qui soit fait pour pouvoir procéder. Ce n'est pas une expropriation. Ça ne fait pas en sorte que la municipalité va acheter votre immeuble à ses conditions. Ça va être aux conditions que vous aurez négocié avec un acheteur potentiel.
Alors ça, c'est bien. Ça ne veut pas dire que la municipalité va l'acheter. Exactement. À ce moment-là, le conseil pourrait dire, nous, ça ne nous en donne pas, ou non, on a d'autres projets, puis ça ne fait plus dans les plans. C'est tout. Puis ils vont radier le droit, puis ça n'aura pas plus d'incidence. Le seul incidence qu'il peut y avoir, c'est le délai que ça peut représenter de 60 jours. De 60 jours, c'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, comme on disait tout à l'heure, bon, on parle, nous, de villages, de petites villes. C'est sûr que des villes comme Montréal, des villes comme Sherbrooke, ben, ça peut prendre un peu plus de temps parce que on s'entend que... Plus que c'est gros, plus que c'est dur à déplacer. Plus c'est compliqué. C'est ça. Dans les petits conseils, en général, c'est pour quelque chose. Mais le maximum, c'est 60 jours. Si la municipalité n'a pas répondu en 60 jours-là, ou si elle a répondu en disant qu'on n'en veut pas, bien, de toute façon, le droit tombe. Oui. Bien, des fois, votre acquéreur, le temps qu'il fasse des démarches, le financement, ces choses-là, ça peut aller dans ces délais-là de toute manière. Oui, exactement. Un petit parenthèse, si la municipalité achète l'immeuble avec son droit de préemption, l'acheteur qui devait l'acheter initialement, qui avait signé l'offre d'achat, la municipalité devrait l'indemniser pour les frais d'évaluation que ça peut coûter avec l'institution financière. Mettons qu'elle aurait un acheteur, pas un acheteur, mais un agent d'immeuble qui le représente spécifiquement, pas celui qui vend, là, mais ça, il faudra qu'il soit indemnisé pour ces choses-là. S'il y a une inspection qui a été faite aussi, j'imagine? S'il a payé des frais d'une inspection, oui, ça. Exactement. Ah bon, mais c'est... Bien, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Bien, c'est ça. C'est que ça permet à les municipalités d'acquérir des immeubles qui, normalement, ils n'auraient pas pu acquérir. Des fois, tu ciblais un immeuble, tu dis on aimerait l'avoir, mais le propriétaire qui est là dit moi, jamais, je ne vous vendrai jamais cet immeuble-là. Bien, malgré ça, ils vont pouvoir le faire. Oui. Mais l'acheteur, veut dire le vendeur, ne sera pas perdant. Le propriétaire ne sera pas perdant parce que c'est au même prix qu'il aurait vendu à un particulier. C'est ça. Puis, si la municipalité prenait par exemple, prenait le temps maximum pour répondre, puis que l'acheteur se retire, est-ce que... Puis finalement, la municipalité ne veut pas le prendre? Bien là, à ce moment-là, la municipalité a le droit. Elle a fallu jusqu'à 60 jours. Si celui qui achète, mettons, a fait faire une inspection de son côté, il dit, ben non, il y a trop de problèmes, je ne l'achète pas. Bien là, ça aurait été dans le cas de toute façon normal. C'est rien de plus. C'est dans ça ne peut pas faire annuler quoi que ce soit. C'est pas le droit de préférence de préemption qui va faire en sorte que ça va annuler une transaction. C'est ça. C'est juste d'informer, en partant dans la négociation, de dire OK, on signe une offre d'achat, d'accord pour vous le vendre. Cependant, il faut absolument que je l'offre à la municipalité parce qu'il y a un droit qui a été enregistré, un droit de préemption enregistré sur la propriété. Puis si on ne le fait pas à l'avance, c'est quand on arrive chez le notaire. Ah, bien là, à ce moment-là, c'est sûr. Là, ça se... C'est sûr. Si ce n'est pas fait sur le coup, le 60 jours s'applique à partir du moment qu'ils sont avisés, la municipalité. Alors, si vous n'avisez pas la municipalité, bien, quand il y aura la transaction qui est pour se faire, bien, le notaire, lui, à ce moment-là, va s'en rendre compte, puis il va des fois aviser la municipalité, on n'a pas le choix. C'est à partir de là que le délai de 60 jours plus qu'on retarde, bien, c'est sûr que ça va prolonger le délai. Fait que quand on reçoit la lettre de la municipalité, si on est concerné, bien... Il faut les informer, c'est tout. Puis savoir que ce droit-là est applicable pour une période de 10 ans. Exactement. Une petite exception encore, j'ai oublié de mentionner tantôt. J'ai dit, si jamais c'est entre personnes liées, il y a exception, on peut vendre. Et ça peut être aussi le cas d'une entreprise. Mettons, j'ai une entreprise dont je suis seul actionnaire ou majoritaire, et maintenant, je veux le mettre à mon nom, cet immeuble-là. Ou à l'inverse, transférer à une société qui est à mon nom, donc j'ai contrôle. À ce moment-là, il y a aussi exonération. Mais toujours, le droit de préférence demeure. Ah bon? C'est bon de l'expliquer, c'est bon de le mentionner. Pour qu'on puisse se comprendre. Mais c'est toutes des informations que vous pouvez trouver au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça s'appelle Menu Express. Muni Express, et c'est là que vous pouvez trouver ces informations-là que je vous ai dit. Ça, c'est l'information générale. Puis si vous voulez savoir qu'est-ce que votre municipalité fait, mais à ce moment-là, vous pouvez contacter la municipalité. Bien, juste savoir s'il y a un règlement ou il n'y en a pas. Exactement. Moi, je peux vous confirmer que pour la Ville de Valcourt, actuellement, là, en date d'aujourd'hui, nous n'avons pas ce genre de règlement-là. Est-ce que dans l'avenir, nous en aurons un? Peut-être, parce que c'est quand même du droit nouveau. Bien oui, et ça peut permettre aussi, des fois, de cibler des immeubles qu'on voudrait justement acquérir dans le futur. Ben oui, c'est ça. Exactement. Mais merci beaucoup, M. le maire. Ça me fait plaisir, ma chère. Ça nous a éclairé sur la question et je pense que les gens vont comprendre mieux aussi qu'est-ce que c'est le droit de préemption. Pas peur. C'est pas un droit
qui vous sanctionne. C'est pas restrictif énormément, un petit peu, dans le sens que vous avez à l'offrir en premier à la municipalité. Ouais. Mais autrement, ça reste que vous pourriez vendre de toute manière, que ce soit une municipalité ou un particulier, c'est les mêmes conditions, c'est ça? Exactement. C'est pas là pour nuire à personne. Pas du tout. Bon, bien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Bien, ça fait plaisir, mon cher. À la prochaine. OK, voilà. On a de la misère un peu. Alors, c'est tout en ce qui nous concerne aujourd'hui. Revenez-nous demain à 12h30. Au revoir.